Bonjour et bienvenue. Dans la précédente vidéo, je vous ai fait une présentation du livre « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Il fallait expliquer quelques notions comme ce que veulent dire les mots que l'on emploie. L'âme, la personnalité humaine, le contrat d'âme, les âmes sœurs. Dans ce livre, grâce à des récits d'êtres décédés, nous avons l'histoire de leur incarnation humaine et les conclusions que l'on peut en tirer. Donc, chapitre 1er, Abseth ou la vie rêvée. L'âme de cette jeune femme explique : je voulais une vie simple, sans contrainte, sans passer par les méandres d'émotions trop puissantes et déstabilisantes, car pour moi c'était trop tôt. Mon manque d'expérience sur la terre ne me permettait pas de choisir une vie trop difficile. Dès mon arrivée sur terre, j'ai senti une explosion d'amour dans le cœur de mes parents ainsi que dans le mien. Elle choisit pour parents avant de s'incarner une famille aisée et éduquée. Elle avait beaucoup de liberté et une éducation beaucoup plus complète que pour les autres filles de son rang. Elle a été mariée avec celui qui était son compagnon depuis l'enfance. Elle a gardé toute sa liberté sans contrainte matérielle. Des gens travaillaient pour elle pour lui rendre sa vie facile. En retour, elle avait le plus grand respect et beaucoup de gratitude envers ces gens qui lui rendaient la vie agréable. Puis elle parle de son amoureux. Nous étions comme les doigts d'une main et d'une connivence parfaite. Elle dit qu'elle était aimée et aimait elle aussi son amoureux. J'ai ainsi expérimenté une véritable harmonie dans l'amour physique. Elle a eu 2 enfants qu'elle a laissés à la garde de sa famille. Elle les voyait régulièrement mais ne s'occupait pas de leur éducation. Nous désirions rester un couple soudé. Mon cher époux me considérait comme une égale. Nous pouvions occuper notre maison d'été en restant presque cachés. Malheureusement, sa mère puis son père meurent, ce qui l'a beaucoup peiné. Son époux, attristé lui aussi, l'a toujours soutenu. Il lui a alors proposé de faire un voyage. Elle lui a demandé de conduire seule son char, car celui-ci était plus rapide et plus léger que le sien. Puis elle explique sa mort. Je n'ai pas pris les précautions d'usage lorsque l'on conduit un char à cette vitesse. Je me suis sentie éjectée et tombée lourdement au sol. Flottant au-dessus de la Seine, elle a compris qu'emportée par la vitesse, le cheval et le char de son époux lui avaient donné le coup de grâce. J'ai ressenti de la tristesse en voyant que mon cher mari se sentait coupable de m'avoir donné la mort par accident. Elle est restée après sa mort physique auprès de lui, essayant de lui rendre la vie plus douce, mais elle n'a pas réussi. Le voir dépérir, observer cette absence de vie qui s'installait en lui, alors que nous étions l'incarnation même de la vie, fut pour moi le plus douloureux. Je n'ai pas pu dévier le cours des choses, ni modifier son choix. Son mari a décidé de mourir. Il a emprunté une petite embarcation, s'est dirigé vers le milieu du fleuve. Il l'a fait chavirer volontairement pour faire croire à un accident. Il s'est laissé emporter par le courant. Voilà un chapitre de son histoire de vie. Elle a eu d'autres incarnations, dont une vie avec son âme sœur qui était son mari, pour l'aider à se déculpabiliser. Cette incarnation a été bien plus triste.
Absêtre ajoute: j'ai été invité à vous raconter mon histoire pour montrer aux humains que même une vie qui peut paraître idyllique ne l'est pas complètement. Une vie qui peut paraître idyllique ne l'est pas complètement. Une vie parfaite du point de vue de l'humain est impossible. Mais sa conclusion sur son incarnation est positive. Faites le choix de laisser entrer l'amour de vous-même et des autres dans votre vie. Cette incarnation est un exemple de vie entre âmes sœurs dans une vie douce. Comment décrire des âmes sœurs dans une situation amoureuse? Une parfaite connivence, une attirance magnétique, une liberté d'être naturellement soi avec l'autre, l'impression de comprendre l'autre sans avoir besoin de se parler, la sensation de se connaître parfaitement alors que la relation débute, sont les signes d'une relation d'âme sœur. Alors, en conclusion de ce récit, premièrement, la première conclusion, vous avez choisi de vivre sur Terre. Deuxièmement, vous avez eu des vies plus douces et d'autres plus tourmentées. Troisièmement, l'apprentissage ne peut se faire sur une nouvelle vie, sur une seule vie. Après la mort, quatrièmement, après la mort physique, votre âme peut choisir de rester auprès d'un être aimé. Cinquièmement, vous disposez d'un libre arbitre sur Terre comme après votre mort physique. Sixièmement, vos vies antérieures peuvent influencer votre vie actuelle. Septièmement, la rencontre avec une âme sœur est un moment fort. Huitièmement, les âmes sœurs ne sont pas forcément des amoureux, elles peuvent être aussi des amis très proches, un parent et un enfant, des frères et sœurs. Elles sont en fait toute personne qui a été très importante et qui vous a marqué dans une autre vie. Celle-ci va être une âme sœur dans cette vie présente si vous vous incarnez ensemble. J'espère que ces 2 vidéos sur le livre « Suis ton âme, elle connaît le chemin » a pu vous apporter des réponses à certaines questions que vous vous posiez. N'oubliez pas, aimez-vous le mieux possible. À bientôt.